personne qui rentre ici, on doit respecter cette personne-là. Respect, Kwasi, respect. Respect, mon frère. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre question? Jésus. Hein? Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que Jésus lui-même il a béni quelqu'un en son nom? Il a béni son nom. Faut montrer le passage là. Il a béni quelqu'un en son nom. Faut montrer le passage là. En fait, c'est une bonne question. Étant islamique. Ça a commencé, hein? Étant islamique, tu es en mesure de convaincre. C'est quoi qui est islamique? L'état islamique là? Bon, étant du moins musulman. Voilà. Voilà. Tu es du moins en mesure de me convaincre d'être musulman. Inch'Allah. Voilà. Notre devoir n'est que de te transmettre le message. Mais dans le cas contraire, je reste chrétien. Inch'Allah. Ma question ce soir, si ton cœur est disposé. Voilà. Ici, là. Ma question ce soir est de vous demander pourquoi vous dites que l'islam est la seule religion, ou soit la seule, on peut dire, le seul moyen par lequel l'on ira au paradis. Tout simple. Tout simple. Parce que le judaïsme, écoutez, le judaïsme est une doctrine humaine par rapport au isme. C'est clair. Le christianisme est une doctrine humaine par rapport au isme. C'est clair encore. Et toutes ces deux appellations découlent des personnes, des êtres humains que Dieu a créés. Al-Islam. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Ce n'est pas une doctrine humaine se terminant par le isme. C'est un attribut de Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même qui établit ça. Et il nous dit que on est musulman à l'essence. C'est clair. Surah 30, verset 30, il le dit clairement. Dirige tout ton être vers la religion. Exclusivement pour Allah, telle est la nature originelle de l'homme. Alors la nature originelle de l'homme, c'est la soumission volontaire à la volonté de Dieu. C'est clair. Voilà l'islam. L'une des preuves que l'islam est l'unique voie. Selon vous, vos arguments fondés montrent que l'islam est l'unique voie. En tout cas, jusqu'à la preuve du contraire. Jusqu'à la preuve du contraire. Je voulais juste savoir parce que je suis chrétien. Parce que la vie déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et elle était Dieu au commencement. Et nous savons que toute chose fondée sur cette terre a été créée par Dieu. Or, nous savons que cette parole qui a été dite est Jésus. Cette parole faite chair, venir annoncer au monde qu'il est le Dieu vivant. Donc, on sait tous que Jésus est le Fils. On peut dire, bon, pas le Fils, mais c'est Marie qui a conçu Jésus par, du moins, par la volonté de Dieu. Donc, moi, étant chrétien, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et il est Dieu. Si Jésus est le Fils de Dieu, Marie est quoi pour Dieu? Marie est la mère de Dieu. Donc Dieu peut avoir une mère. Marie est la mère, car Jésus est Dieu. Dieu peut avoir une mère. Oui. Donc Dieu est une mère. Dieu a été circoncis. En griffe, écoutez-moi très bien. Je parle dans un sens. Quel sens? Dans le sens que Jésus est Dieu. On a compris donc Marie est la mère de... C'est Marie qui a conçu Dieu, mais Marie n'est pas la mère de Dieu. Donc Marie a mis au monde Dieu. C'est elle qui a conçu Dieu. Ok, non, on va aller doucement. C'est elle qui a conçu Jésus. Non, Jésus est Dieu. On va aller doucement, ok. Donc, si on te comprend bien, le bien qui était dans le ventre de Marie là, c'était Dieu. Non, on veut comprendre. L'enfant qui était dans le ventre de Marie là, et puis elle allait chez sa soeur Élisabeth. Et puis Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth. Et puis Jésus ont communiqué. L'enfant qui était dans son ventre là, c'était Dieu. C'est le Messie. Qui a pu changer son grade, hein? Faut bien parler. C'est le Messie ou bien c'est Dieu? L'enfant qui était dans le ventre de Marie là, est-ce que c'était Dieu? Oui, c'est Dieu. C'est Dieu qui était dans le ventre de Marie là. Alors qui est la maman de Satan? Satan n'a pas de mère. Satan n'a pas de mère. Mais celui qui a créé Satan a une. Quoi ta question? La question est pourtant claire. Qui a créé Satan? C'est Dieu qui a créé Satan. Satan, est-ce que Satan a une mère? Bon là, je ne sais pas. Toi tu sais pas. Je ne sais pas. En toute franchise. Il n'a pas de maman. Dieu a créé Satan, Satan n'a pas de mère. Maintenant Dieu qui a créé Satan a une mère. Pas facile. Et Marie aurait accouché Dieu. Mon frère, est-ce que c'est raisonnable qu'on puisse accoucher Dieu comme toi et moi on est nés? Est-ce que c'est raisonnable? Luc 2, le verset 21. Le 8e jour. Hey. Le 8e jour. Verset là, je n'aime pas trop. Tu sais pourquoi? Parce que ce qu'on dit là-bas, là, je n'aime pas trop. C'est un peu bizarre quoi. C'est comme ça que je n'aime pas trop ce verset de Luc 2 là. Mais comme on est obligé de dire, on est obligé de lire.
Parce que c'est écrit. On dit quoi? Le 8e jour. Le 8e jour. Auquel l'enfant devait être circoncis. Il s'agit de quel enfant? Et t'es arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Il s'agit de quel enfant? Jésus. Non. Jésus est qui? Jésus le Fils. Et en 3 minutes, tu as tout changé. Je parle de résistance. Jésus est qui? Tu as dit tout à l'heure. Jésus est le Fils de Dieu. Qui est Dieu maintenant? En fait, on ne se comprend pas. Hein. On se comprend très bien. C'est toi-même qui ne te comprends pas. Jésus est le Fils de Dieu, non? Toi-même tu ne te comprends pas. Jésus est le Fils de Dieu, non? Oui, Jésus est le Fils Il de est Dieu. le Fils de quel Dieu? Hein? Elohim. Embrassez Elohim, frère. Embrassez Elohim, frère. Non, Jésus n'est plus Dieu. Hein? On ne se comprend pas. Hein. J'ai dit. Est-ce que tu me comprends en fait? Oui, enfin, on a un direct compris. Oui. Ah. Frère. Donc, c'est Elohim qui est ton Dieu maintenant. Hein? Je dis, on ne se comprend pas en fait. Si on se comprend. En fait, c'est toi-même qui n'arrives pas à comprendre. Il faut laisser en train de dire. Expliquer. Bon, explique-moi. Cette fois, il ne faut pas t'étrangler. Je dis, on est parti d'abord sur la base que je voudrais seulement savoir que pourquoi vous dites que l'islam. On a fini avec ça. On parle de Jésus. Il est Dieu ou bien il est fils de Dieu ou bien il est Elohim. Jésus est le Fils de Dieu. Mais il n'est plus Dieu. Parce que là, tu as dit qu'il était Dieu. Tu n'as pas dit. Il a dit que Jésus est Dieu ou pas? On est en direct, après il faut aller regarder. En 3 minutes, tu as tout changé. C'est pas facile, hein. Tu vois que la divinité de Jésus, même ça te fait peur. Parce que ta conscience n'accepte pas que Marie ait porté Dieu dans son ventre. Ton être même refuse. Mais il y a un petit orgueil en toi qui ne veut pas admettre. Sinon, ton âme n'est pas d'accord. Sinon, tu n'allais pas changer ça en 3 secondes. Non, il est Dieu. Non, il n'est pas Dieu, il est Elohim. Non, il n'est pas Elohim, il est le fils d'Elohim. C'est ton âme qui est en train de lutter avec ton corps comme ça. Et la seule voie pour te purifier, c'est l'islam. Parce que l'islam est la religion qui ouvre ton intelligence. L'islam ne va pas te dire non, il faut attendre le Saint-Esprit, il va venir. Le Saint-Esprit qui est en toi là, c'est ton intelligence qui va te permettre de connaître le vrai Dieu. Mon frère, Marie est la mère de qui? Marie est la mère de Jésus. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà. Le langage a changé, l'enseignement rentre. Ça veut dire que ça va venir un peu. C'est bon. Donc Marie n'est plus la mère de Dieu, mais Marie est maintenant la mère de Jésus. C'est bon, ton âme est d'accord maintenant avec ton corps. Je vous écoute. Je vous écoute. Marie est la mère de qui? Marie est la mère de Jésus. C'est bon, c'est ce qu'on dit. C'est déjà bon. Non, on est déjà d'accord avec ça, c'est bon. Tu as une autre question? Ah, mais c'est le fils de Marie. J'ai déjà répondu à ta question. Non, tu as dit que Marie est la mère de Jésus. Jésus est le fils de qui? C'est-à-dire qui est son père? Tu vas voir qu'il y a un problème. Qui est son père? Jésus est le fils de... Jésus est le Fils de Dieu. Il y a un problème. Il y a toujours... Fils de Dieu dans quel sens? Marie est la femme de Dieu, quoi. Pas micro. Non. Marie n'est pas la femme de Dieu. Jésus est le fils de Dieu dans quel sens? Jésus est le Fils de Dieu dans le sens où c'est un serviteur. Oui, c'est un serviteur de Dieu. Ah, machallah. Non, ça commence à aller. Tu as rentré ici à Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu. Donc là, tu sais qu'il n'est plus le Fils de Dieu, il n'est plus Dieu. Ça fait deux bonnes choses. Tu es en train de venir vers le Tawhid. Maintenant, Allah, il est qui pour toi? Je ne connais pas d'Allah. Maintenant, nous, on t'invite à venir adorer un Dieu qui assume sa divinité. Il n'y a pas d'ambiguïté dans pour Allah. Là. Allah, c'est Allah. Il assume sa divinité. Sourate 20, verset 14, lecture. Tu vas voir un Dieu qu'on doit adorer. Un Dieu qui est digne d'adoration. Lui, là, il n'y a pas... Tu es rentré ici, en réalité, tu t'es ridiculisé. Mais comme nous, on aime l'homme, on respecte l'homme, on va t'enlever cette honte-là. Parce que tu es rentré de manière sûre. Jésus est Dieu. Il est le Fils de Dieu. En 3 minutes, tu as changé de parole. Maintenant, tu ne crois pas qu'étant dans cette croyance ambiguë, là, ton salut est menacé. Mon salut n'est pas menacé. Si, frère. Tout organe mis à part, ton salut est très menacé. Non, parce qu'en 2 minutes, tu es passé d'une doctrine, en passant par une autre doctrine, jusqu'à une doctrine qui tend vers la doctrine véritable. Effectivement. Tu es en train d'aller vers quoi? L'unicité d'Allah. Le monothéisme. Lecture 20, 14. Sourate fin le verset 14. Il y a un Dieu comme ça là. Certes, oui. Point de divinité que moi. Adore-moi donc. Reprends. Certes, oui, c'est moi Allah. Il dit c'est moi Allah. Point de divinité que moi. À part moi là, il n'y a pas une autre divinité. Allahu Akbar.
Et puis il donne un ordre encore. Adore-moi donc. Il t'ordonne de l'adorer. Et il ne l'a jamais fait. Et accomplis la sola. Et il t'ordonne d'accomplir la sola. Pourquoi? Pour te souvenir de moi. Il te donne le moyen pour que tu puisses te souvenir de lui. Voilà une divinité qui est digne d'être adorée. Et on t'invite à adorer cette divinité-là. À sortir de l'état ambigu dans lequel tu te trouves. Viens adorer Allah. Claire. Une autre question? C'est ma question. Merci. Ah. Tu vas regretter ce instant-là. Prochaine question. S'il vous plaît, ne regardez pas trop derrière. Le sage a demandé. Venez, on va Hé, l'élément, tu te souviens de lui? Non, aujourd'hui, il va lever un texte droit là. Serge, il faut te convertir d'abord et puis on va commencer. Il faut te convertir aujourd'hui. La vidéo, on n'a pas coupé. Hein. Parce qu'on a pris une promesse ici. Tu as pris la promesse sur te refuse de te convertir. Si viens faire les trucs bizarres, couper ta vidéo et puis on met sur le net. Allons-y, Serge. En toute fraternité, allons Serge. Quelle est ta question? Bonsoir. Bonsoir, papa. Ma question est simple. Il n'était pas derrière, on vous a dit non, Allah ok. Ok. L'orgueil. Voilà l'orgueil. Donc il y a le capitaine des orgueils. Qui ça? Allah le capitaine des orgueils. Oui. Parce que c'est Satan qui est orgueilleux. C'est Satan qui est orgueil. Oui. Je ne peux pas être orgueilleux. C'est quoi? Orgueil. Écoute-moi maintenant. Ah, c'est quoi l'orgueil? Tu t'as expliqué quoi? Hein? Ok. Un orgueil. Un orgueil, c'est celui, genre. Ah, mais. C'est pas Jean, c'est Pierre. Quand tu dis quelque chose, tu ne connais pas le sens. Non, un orgueil, non. Orgueil, là, c'est quoi? Si on connaît au moins le sens, on peut maintenant rentrer dans les détails. Orgueil, là, c'est quoi? Faut expliquer, tout le monde m'entend. On attend, c'est quoi on attend? Aïe, orgueil là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle quoi? Faut parler orgueil là, c'est quoi? Mais là, ce que vous êtes à faire là, c'est pas le. Pourquoi? Non, c'est pas de lui poser ma question. Aïe, il a dit quoi? C'est pas de me poser question. Serge, tu es rentré en retard. Tu dis, mais ces gars-là, il est le maître des orgueils. Maintenant, il est le maître des orgueils. Comment tu ne savais pas ce que orgueil? On me dit. Maintenant, on te demande orgueil là, c'est quoi? Et puis, tu as de juger là, orgueil, c'est quoi? On a dit quoi? Orgueil. Maintenant, quand tu n'es pas compris, non? C'est pas normal, non? Maintenant, orgueil là, c'est quoi? Non. Moi, selon moi, un orgueil est celui. Moi, un orgueil est celui qui commet péché. C'est pas facile. Hein. Non, Les gars se cachent derrière là-bas. Ils prennent un combat, ils lui donnent quelque chose pour rentrer ça. Combat aussi rentrer ça. Oui. Il faut me dire orgueil veut dire quoi? Parce qu'avant de pouvoir t'expliquer, il faut le concept définitionnel. Sans ça, on ne peut pas avancer. Orgueil veut dire quoi? Pour que tu puisses contester que Allah soit l'orgueilleux. Nous on dit, Allah est l'orgueil. On dit, mais c'est pas normal. Si Allah est l'orgueil, c'est que c'est le père des orgueilleux. Donc on se demande, c'est que orgueilleux. Donc on demande maintenant à Serge, c'est quoi être orgueilleux? Orgueil veut dire garder la haine contre quelqu'un. Hein? Garder la rancune contre quelqu'un. C'est ça qui est orgueil là. Donc ça c'est la rancune. Ça veut dire orgueil. Non. Rancune, ça veut dire ce que tu m'as fait là, je ne l'ai pas oublié. D'accord. Je ne connais pas, je ne vous sais pas. Ouais. Merci, tu vas arriver maintenant. Il va là commencer par ça. L'orgueil, c'est le fait de se vanter en se mettant au-dessus des autres. Serge, entre Dieu et Satan, qui mérite d'être orgueilleux selon la définition? C'est Satan. C'est Satan. Satan. Tu fais exprimer bien sûr. Satan vite. On dit,
On dit, orgueil là, c'est le fait de se mettre au-dessus des autres en te vantant que toi tu es meilleur que les autres. Alors, ah c'est Satan. Donc Satan est meilleur que Dieu. Donc Satan est au-dessus de Dieu. Je ne peux pas dire que. Parce qu'il y a un verset qui dit Dieu reste aux orgueils. Dieu reste aux orgueils. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'en réalité, Satan il est orgueilleux sur ce qu'il n'a pas créé. Satan se croit supérieur alors qu'il n'est maître de rien. Alors que quoi? Il t'a créé. C'est un moment mais il a créé l'homme par un bout d'espèce. Hein? Il a créé l'homme par un bout d'espèce. Il a créé l'homme par un bout d'espèce. Maintenant, Serge. Et puis Caïn dans la Bible, ils sont nés à partir de quoi? Il y a eu un rapport. Il y a eu un rapport de fait. Maintenant, sperme là, c'est quitté où? Mais c'est dans le Coran, tu vois 7 ans. Est-ce que tu as compris? Il faut écouter, il faut te calmer. J'ai dit, sperme qui était dans le corps d'Adam là, qui a mis ça là-bas? C'est qui? C'est Dieu, non? Maintenant, quand Adam est allé vers Ève là-haut, et puis il a déposé ce sperme là-bas, qui a fabriqué les enfants là? Adam. Qui a fabriqué Caïn et Abel dans le ventre de Ève? C'est qui? Caïn a fait, c'est le fils du diable. Écoute-moi, Caïn a fait le fils du diable. Adam et puis Ève. Non, je dis, qui a mis Caïn et Abel dans le ventre de Ève là? Qui les a formés? C'est Dieu, non? À partir du sperme que Dieu lui-même il a créé. Dieu a mis sperme dans l'homme. C'est Dieu qui a créé ça, non? Oui, il a mis dans l'homme. Mais où est le problème si Dieu a créé l'homme à partir du sperme? Où est le problème? Donc il prend matière pour créer. On ne comprend pas. En fait, toi, ton problème là même là, c'est français là même, tu comprends pas. Bon, Serge, on pense que. En fait, non, c'est une réalité. Il y a quelqu'un qui veut te suicider. Mon frère. Serge, il faut comprendre un peu français d'abord. Sinon, on ne peut pas te battre dans le bien comme ça. Non, laisse, il y a un qui comprend français là-bas. Non, il faut venir à deux. Pour l'accompagner. Non, venez ensemble. Non, il faut l'accompagner, il n'y a pas de problème. Katia, il faut rentrer, Katia. Voilà. Non, viens, on va aller rapidement. Ok. Vous êtes là pour parler de sperme là. Mais il y a déjà parlé. Toi, tu es là pour sperme. Et toi, tu es là pour quoi? Et toi, tu es là pour quoi? Toi, tu es là pour sperme aussi. Ah non, est-ce qu'ils sont sur la ligne? Donc, on a cru que vous voulez continuer ce voilà, on a cru qu'on voulait continuer. Comme il y a une liste. Loin là, c'est où? Tu n'es pas au pouvoir. C'est où? Adiama. Ah. Bon, pose ta question. Pose ta question. Pose ta question rapidement. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu. Ça passe, allons-y. Ouais, vas-y. 3, 2, 7. Surat 2, 37. 7. C'est la même affaire de Adam là. Surat 2, 37. C'est la même affaire de Adam là. Surat 2, verset 37. Verset 37. Puis, Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agrégea son repentir, car c'est lui, certes, en lui repentant, le miséricordieux. Fin de citation. Je veux comprendre le mot repentant qui est attribué à Allah. Ça signifie quoi? Le repentant qui est attribué à Allah. Vous êtes des élèves distraits. Parce qu'on vient expliquer des choses ici, on revient encore sur les mêmes explications. On dit, le mot là, c'est Atawabu. Ça veut dire l'accueillant au repenti. L'accueillant au repenti, c'est celui qui recueille les repentis des gens. Le Dieu qui se répand là, c'est dans la Bible. Il n'y a pas de Dieu qui se répand dans le Coran. On va aller sur la définition étymologique dans le dictionnaire et puis on va voir. Est-ce que tu as compris ce? C'est le dictionnaire du Coran. Il n'a pas compris ce que tu as dit. Donc il veut chercher la définition de repentant. Tu n'as pas dit.
Le Coran est un essai de traduction. Et te dire que le mot qui est employé, ce n'est pas le repentant, mais c'est l'accueillant au repentir. L'accueillant au repentir. Donc c'est pour il doit croire ou bien croire qui? Tu sais pourquoi tu dois croire? Parce que pour nous, là, contrairement à la Bible, le texte est écrit originellement en arabe. Et le texte original est là, en arabe. C'est écrit At-Tawwabur Rahim. Mais c'est l'accueillant au repenti, il est le très miséricordieux. Mais c'est la traduction qui donne repentant en français. La traduction donne l'accueillant au repenti. Pourquoi même repentant? Il faut pas dire demander à lui qui a dit. Pourquoi on doit lui demander? L'autre pourquoi dire repentant? Tu sais pourquoi tu dois lui demander? Tu sais pourquoi tu dois lui demander? Parce que tout simplement, on a le texte originel qui est écrit. C'est la traduction française. Tu peux m'expliquer souvent le Coran. C'est l'essai de traduction. C'est écrit essai de traduction. Maintenant, en même temps, il faut comprendre une chose. On ne va pas t'obliger à accepter ça. Ceux qui connaissent plus que toi là, ils ne s'attendent pas sur ce genre de choses là. C'est des trucs minimes. C'est pourquoi quand tu es rentré, l'un de nos petits a dit, ceux-là c'est des enfants, laissez-les. C'est parce que le test, ça me préoccupe beaucoup. C'est pas un problème. Attribuer repentant à un Dieu, c'est pas un problème. Comme tu le contestes, Kali en arabe. Et c'est pas arabe. Alors, quand c'est français, tu ne comprends pas la langue arabe. C'est français. Écoute-moi. Maintenant, si tu ne comprends pas, écoute-moi. Si tu ne comprends pas, et qu'on te dit, le texte original là, voilà ce qui est dit. Tu dis non, c'est pas ça. Donc tu vas lire et puis tu vas donner le sens. C'est clair. Est-ce que tu me comprends? Moi, ma résolution, c'était pas pour me référer sur le français, et puis pour voir. Toi, tu lis le français souvent pour m'éclairer. Ou bien, maintenant le mot repentant ici c'est en français. Explique-moi d'abord en français, ça veut dire quoi? Terre à terre. Maintenant, on t'explique en disant que le texte ici, c'est l'accueillant au repenti. En français, repentant veut dire quoi d'abord? Ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Repentant veut dire quoi? C'est pas au même niveau. Repentant veut dire quelqu'un qui regrette quelque chose. Même là encore, il y a un problème. Est-ce que tu connais toutes les définitions du mot repentant? On va faire sortir dictionnaire. Tu vas taper Tiba Poto. Donc vous n'êtes pas français aussi, non? Parce que c'est en français. Hein? D'accord. Il dit quoi? Il va lui montrer que même repentant ne connaît pas la définition. Cependant, je dis, Dieu c'est Passe bien ton micro. Dieu se révéla à Adam. Une prière qui se mit à repérer où les sont repentis. Point. C'est ainsi que son péché fut pardonné par Dieu est plein de clémence et de mention. Je reprends la lecture. Okay. Ils ont même un problème de lecture. C'est eux qui veulent venir Surat 2, le verset 16. C'est pas facile. Hein. Cependant, Dieu révéla à Adam une prière qu'il se mit à répéter pour exprimer son repentir. Et c'est ainsi que son péché fut pardonné, car Dieu est plein de clémence et de mansuétude. Félicitations. Il faut laisser ça dans sa main. Laisse la sourate dans sa main. C'est sourate combien, verset combien? Il faut lui montrer. Non, il n'a qu'à lire lui-même. Mon frère, c'est bon, tu as lu l'autre verset là? D'accord, non, on va faire une chose. Il faut lire les deux. Lis les deux. Il faut lire les deux.
Écoutez, on n'est pas en train de s'amuser ici. Lis les deux. Il y a 2 Corans. Il faut lire les deux. Est-ce qu'il y a 2 Corans? Lis les deux. Est-ce qu'il y a 2 Corans? Il faut lire les deux. Un Coran. Non, il lit moi, c'est. Si tu lis les deux, tu vas comprendre là où on vient venir. Ou bien donner un autre micro là-bas, ils vont lire les deux. Sourate 2:37. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles. Et Allah agréa son repenti. Car c'est lui 7. Le repentant, le miséricordieux. Repentant là, pourquoi c'est attribué à Allah? Donne-lui l'autre traduction, il va lire. Prends et puis lis. Faut t'assurer que ce soit 2:37, hein. C'est ça, non? Cependant, Dieu révéla à Adam une prière qu'il s'est mis à répéter pour exprimer son repenti. Et c'est ainsi que son péché fut pardonné, car Dieu est plein de clémence et de mansuétude. C'est la même chose. C'est mansuétude. Hey. Maintenant, qu'est-ce que tu retiens de ces deux traductions-là? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non? Tu me dis, toi maintenant, tu vas recevoir l'enseignement. Justement, maintenant pour savoir qui dit vrai là, on s'est référé à quoi? Au texte original. Et dans le texte original, c'est écrit tranquillement à Tawabu. Dans les deux versions. On prend toutes les définitions en arabe du mot Tawabu. Ça veut dire l'accueillant au repenti. ok. Voilà, c'est pas la Bible. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Si tu es d'accord avec toi, tu as donné, je peux dire, un enseignement. Mais moi ici, quand je lis à la maison, on met repentant. Et quand il faut au dictionnaire, bon, on dit c'est repentir de ses fautes. Ok. Ressentir quelque chose. Voilà ce qu'on va faire. Une dernière fois, ressors ton téléphone. Relis le test. On va faire étude des tests. Toi-même, tu vas ressortir la vérité ou l'erreur. Allons-y. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles. Donc Adam, c'est Adam qui reçoit de son Seigneur des paroles. Allons-y. Et Allah agréa son repenti. Donc c'est Adam qui est en train de se repentir. Allons-y. Car c'est lui. Car c'est lui. Car c'est lui 7, le repentant, le miséricordieux. Maintenant, quand toi-même tu lis là-haut, est-ce que c'est Allah qui est en train de se repentir ou bien c'est Adam? Merci beaucoup. Ici, le lui d'abord est attribué à Allah. Est-ce que c'est Allah qui se repent dans le texte? Il ne peut pas répondre directement, il est intelligent, il doit d'abord parler aussi. Ici, le lui est attribué à Allah. Okay. On dit Allah est clair et certain qu'il est le repentant. Maintenant montre-moi dans le texte où Allah s'est repenti. Montre-moi ça dans le texte. On va montrer dans le texte. Le repentant est attribué à Allah. Montre-moi maintenant oui. Tu dans le texte. Dans le texte, quand je prends le verbe ou peut croire là, je dis repentant. Ça dit c'est regretter quelque chose, repentir de ses fautes. Dans le dictionnaire. Prochaine question, ça c'est inutile ça. On t'a montré les deux textes, toi-même tu as dit on n'a qu'à se référer au texte original. On s'est référé au texte original, tu as vu la vérité, toi-même tu as dit que tu as reçu un enseignement. Pour moi c'est fini, il n'y a pas quelque chose à dire encore. Alors la même chose te dit que c'est rouge. Quand tu dis c'est noir là, on ne peut pas te faire dire que c'est rouge. C'est déjà noir. Tu vas dire c'est noir dans ta tête et puis ça sera noir. Donc on n'a pas à se fatiguer comme ça. Bonsoir papa, rapidement quelle est votre question? La question c'est la suivante. En fait, qui est passé puis a dit que tous les chrétiens se vont en enfer et c'est les musulmans qui a dit ça. C'est ce qui dit que les musulmans sont au paradis. Tous les autres là c'est l'enfer. Qui a dit ça? C'est toi-même qui dis ou c'est nous? C'est selon toi ce que tu veux dire? J'ai dit oui. L'islam est la seule voie du salut. Mais ça veut dire que tous les autres là c'est l'enfer ou bien? Est-ce qu'on a dit ça? Mais c'est selon, c'est ça. Ça on veut comprendre. C'est ça? Calmez-vous. L'islam est la seule voie du salut. Mais quand on parle de la seule voie, ça veut dire tous les autres voies à côté là. Mon Coran dit l'islam est la seule voie du salut. Mais lui, quand on parle de la seule voie, la seule de tous les autres là, c'est l'enfer. Maintenant, si toi tu considères que Dieu c'est l'enfer, donne-moi maintenant les preuves que ce qu'on a dit là, c'est pas ça. Moi, c'est ma question si nous posons. Donc, on te vous voulez voir si les musulmans sont au paradis. C'est tout. C'est ce que tu veux voir quoi. Si on sera au paradis. Vous voulez voir, montrez-moi dans le Coran, pardon, où les musulmans sont au paradis. C'est ce qu'il veut. Une personne qui dit que son Dieu s'appelle Allah. C'est Allah là. C'est Allah. Non, je viens. Quand quelqu'un dit moi mon Dieu c'est Allah, il est quoi? Chrétien ou bien musulman? Les musulmans. Ok. Surat 46 verset 13. Surat 46 verset 13. Allah là.
C'est un nom d'adoration. Il faut laisser d'abord ça. Je répète d'abord, il faut qu'on soit d'accord. Quand quelqu'un dit non, mon Dieu c'est Allah, il est chrétien ou musulman? Musulman. Ok. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, c'est les musulmans, non? Surat 46, le verset 13. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah, c'est les musulmans, non? Oui, oui. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis. Qui sont les gens du paradis dans le texte? Les musulmans. Voilà, attends, pardonnez. Il y a plus de débat, pardon. Attends bien, t'as parlé pour toi, il ne faut pas du monde. Tu veux faire débat sur ça encore? Moi, il y a fait aussi à lui. On te écoute. Sur la 19? Quoi? Jean dans la Bible. Ah, dans la Bible. Oui, oui. Ok, vas-y. Dans la Bible, Jean 10, verset 28, pardon, 26. Jean 10, verset 26. C'est ça? À 28. Jean 10 à partir de 26. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Voilà. Et qui donne la vie éternelle? C'est pas un prophète qui donne la vie éternelle. Dieu donne la vie éternelle. Jésus dit, lui donne la vie éternelle à ses brebis. Quand il dit brebis, ça veut dire ses enfants. Il dit toi sa vie qui c'est vie éternelle. Mais là, vous dites les musulmans aussi donnent la vie éternelle. Et la vie des musulmans sont au paradis. Je lui dis, ses enfants sont au paradis. Je vais te poser une question. Tu fais partie des brebis de Jésus? Oui. Il faut me montrer la preuve. C'est là, comment toi? Non, la preuve que tu fais partie des brebis de Jésus-Christ dans la Bible. Toi, c'est la preuve que la sourate que tu as lu là. Non, la preuve que tu as lu au paradis. La preuve de ça. La preuve, c'est que je suis musulman. C'est écrit musulman. Maintenant, il y a plus que tu as me dit, un homme intelligent, montre-moi la preuve qu'elle ne fait pas partie des brebis de Jésus. C'est ce que tu devais dire. Moi, je dis, toi, tu ne fais pas partie des brebis de Jésus. Pourquoi? Voilà. Matthieu 15 dans le verset 24. Alors, le verset. Il On va pas répondit. commenter, hein. Tu vas écouter le verset seulement. Matthieu 15 dans le verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé. Je n'ai été envoyé. Écoute bien, Je brebis. n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord. Matthieu Tu as une brebis 10. perdue comme toi. Est-ce que tu as une brebis perdue de la maison d'Israël? Faut descendre. On va descendre. C'est qui en bas même dans l'espace? Descendons. Matthieu 15 dans le verset 24. Il y a beaucoup de ces quoi aujourd'hui là, c'est intéressant. Matthieu 15 dans le verset 24. Attendez-vous aussi les gars, hein? Voilà, allons mollo. Matthieu 15 à partir du verset 21. Écoutez ce qui suit là, ça vous arrange pas. Jésus est parti de là. Écoutez, dans le territoire de Tyr et de Sidon. Attends, frère. Les gars, Vous avez demandé, écoutez maintenant, on va avancer. Allons-y, on va écouter maintenant. Serge aussi est dedans, hein? Serge est dedans, écrit là-bas. Serge, Comment vous parlez? Serge, pardon. On coupait ta vidéo. Serge, pardon. Pardon, allons doucement. Allons à la suite. Faut pas faire trop de bruit, pardon. Serge, pardon. Matthieu 15 à partir du verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et vous connaissez tout le contexte. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est clairement tourmentée par le démon. Il ne lui répond pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Attends d'abord. On va redéposer le contexte. Tu as dit que tu fais partie des brebis de Jésus. Il t'a dit c'est faux. Il t'a donné une preuve. Jésus dit, lui il est envoyé uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc tu n'es pas dedans. Maintenant tes frères ont demandé, toi. Ils ont demandé à ce qu'on descende. Peut-être que dans la suite, il y a la preuve que tu fais partie de ces brebis là, n'est-ce pas? C'est ça, non? Il faut descendre, c'est tout. Non, je veux savoir. On descend pour voir. Pour que tu nous montres dans la suite qu'il y a la preuve. C'est ça, non? Vas-y, C'est continue. ça ou pas? Continue le verset. Non, c'est ça ou pas? Il n'y a qu'à descendre, c'est tout. Il y a la preuve dedans, non? Quelle preuve? Toi, tu fais partie de ces brebis là, non? Jésus dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. Allez, pas du verset. Ça veut dire on n'a qu'à descendre, non? On va descendre. Qu'est-ce que tu veux qu'on voit dans la suite? C'est ce que je demande. Ou bien tu ne sais pas d'abord? Oui, c'est pas la. Il ne sait pas d'abord. Ah, c'est eux qui ont dit. Bon, allons-y. Il a eu ton tout, hein? Au verset 25. Ton tout même.
Mais elle veut se prosterner devant lui disant, elle insiste. Seigneur, oui, secoue-moi. Il répondit, écoute bien, hein? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de la jeter aux petits chiens. Oh, stop. Ça veut dire quoi? C'est pas selon que ça veut dire quoi? Ah, tirer un là-bas, nous dit ça veut dire quoi? Tirer un là-bas. Ceux qui disaient là, quand il là, tirer un là-bas. Toi, ça veut dire quoi? Personne comme toi, personne ne veut de nous. Tirer un là-bas, il va nous dire. Si vous voulez, lui qui est en blanc derrière là. C'est lui qui a dit continuez, continuez. Il a choisi quelqu'un. Lui qui est en blanc derrière Watt là. Non, laisse-lui. Voilà. Lui qui a mis. Non, juste derrière toi. C'est lui qui a dit continuez, continuez. Viens expliquer. Tu as mis ton gars dans le problème. Donnez-lui le micro là. Ils l'ont jeté dans le trou. Ok, donc tu vas expliquer. Au verset 26. Il répondit, écoute, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Qui sont les enfants et qui sont les chiens? Ça veut dire quoi? Un point biblique dans la Bible. Qui sont les enfants, qui sont les chiens? Attends, on a continué. On a dit continuer, non? On a continué. Pour nous expliquer maintenant. Bon, c'est bon, suivant. On ne va pas s'attarder sur vous. Hé, lui, t'as vu bonner la pérée, il n'a qu'à venir. Tu as sauvé le temps. Voilà, il va quelqu'un. Non, lui, il est saoulé. Et prenez quelqu'un d'autre. Lui, t'as vu bonner, il s'est camouflé là. Il a mis Fali ici sa tête là. Il va faire rentrer ici. Il a bien comme Jésus baoulé là. Il faut rentrer ici, Jésus. Voilà, donnez-lui le micro, donnez-lui aussi crier. Matthieu 15, le verset 24. On va relire le verset, tu vas expliquer. J'aimerais savoir une chose. Je suis Dieu, je suis pasteur ou bien je suis quoi? Lorsque vous me posez cette question-là. Tu veux savoir? Tu es un être humain. Oui, mais tu fais partie de ceux qui ont crié descends, descends, c'est dans la suite. Je t'ai vu. On dit à beaucoup de personnes, on va envoyer. Le Allah que vous non, c'est pas Allah d'abord. On dit Matthieu 15, verset 20. Prochaine question. Il sait très bien. Il n'était pas là. Il y a beaucoup de questions. C'est bon, prochaine question. Prochaine question. Non, suivant. Non, c'est bon, prochaine question. Tu as déjà mal commencé. On dit d'expliquer, tu viens tenter de conjuguer. Non, on va prendre une prochaine question. Il y a beaucoup de questionnaires aujourd'hui. Aujourd'hui, on est prêt à aller jusqu'à minuit. Le frère Césaire là pour sa question. Allô, bonsoir papa. Bonsoir monsieur. Quelle est votre question? On n'a pas expliqué. Hein. Ça reste, ça ne suit pas. Ok, allons-y. En fait, je suis là pour poser quelques questions. Mais pas en tant qu'un chrétien. Oui, je suis venu poser quelques questions, pas en tant qu'un chrétien. Mais pour que vous puissiez m'expliquer quelque chose que je ne comprends pas. Que je vois un peu quoi. Voilà. Au fait, ma remarque est, pourquoi vous les musulmans, je vois certains musulmans utiliser la bombe sur eux pour aller s'exploser dans eux-mêmes leurs propres mosquées. Je veux savoir quoi. Pourquoi ça se passe comme ça chez vous? C'est ma question. Alhamdulillah. Avant qu'on commence, on va lire un verset d'abord. Parce que étant à la prison hier, on a rencontré un cas similaire. Je préfère qu'on lise le verset avant de commencer. Matthieu 10, mais oui, quiconque me régnera devant les hommes. Écoute non mon frère. Quiconque me régnera devant les hommes, oui, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Parce qu'il y a un truc qu'on a remarqué, nos frères chrétiens, quand ils rentrent dans nos forums, très souvent ils laissent la chrétienté à côté. Ils disent toujours non, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas musulmans. C'est déjà une fuite en avant, mais on vous prévient en avance. Jésus-Christ dit, lui que vous pensez adorer là, si vous le régnez devant les hommes, il va vous régner devant Dieu. On a dit ça et puis on met à côté. Maintenant on va aller sur ta question. Ce que je veux dire, je suis venu ici, j'ai dit que je ne suis pas chrétien. Je vis en tant qu'un Africain.
Je n'appartiens pas à la religion. D'accord, je vous pose ma question, expliquez-moi. On va répondre. Sourate 4, verset 29. On dit, ne vous tuez pas vous-même. Ça c'est 1. 2. Sourate 49, verset 10. Les musulmans, les croyants ne sont que des frères. Donc si une personne met une bombe sur elle et va tuer d'autres musulmans, c'est tout simplement un mécréant. C'est clair. C'est un mécréant, un adepte du diable. C'est pourquoi le sang du croyant musulman n'est pas sacré pour lui. C'est clair. Ok, ce ne sont pas des musulmans. 1. De 2. Quand ils s'exposent, qu'est-ce qu'ils disent? Allahu Akbar. Avant de mourir. Or, demande au plus petit musulman quelle est la dernière phrase que le musulman prononce ou qu'il souhaite prononcer avant de mourir. Il prononce quoi? C'est pas Allahu Akbar. C'est la preuve que ceux qui le disent, c'est des voyous. Ils n'ont rien à voir avec notre islam. Ok. Et pour ajouter à cela, Sourate 5 verset 32. Sourate 5 verset 32. Rapidement. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable de meurtre, quiconque tuera une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Tous les musulmans sont au courant de ça. Et quiconque lui fait don de la vie. Attends d'abord. Ça dit que le musulman, si tu tues une personne non coupable d'un meurtre, ça c'est dans le cas du talion. Tuer pour un tuer, ça c'est le talion. Et d'une corruption sur la terre, c'est comme si tu as tué l'humanité tout entière. Donc si un musulman tue une personne non coupable de tout ce qu'on a cité, c'est comme s'il a tué l'humanité. Est-ce que tu penses qu'après ça, un seul musulman peut aller tuer quelqu'un? Donc c'est pour dire que en réalité, ils prétendent être musulmans, mais ils ne sont pas dans les principes de l'islam. C'est clair. Sourate 17, le verset 33. Et sauf en droit, ne tuez point la vie qu'à la rendu sacrée. Sauf en droit, légitime défense. Quand tu te lèves matin, tu rentres dans mon boum, c'est pas islamique. Si ça c'était une règle de l'islam, il y a 1, et quelques milliards de musulmans. Si c'était que le Coran avait dit, tuer, je pense qu'on ne serait pas arrêté ici en train de causer, parce que nous tous on va aller chercher à dire là. Mais ce n'est pas une règle de l'islam. C'est des bandits. Ne les mélangez pas avec les musulmans. Ça va? Bienvenue. Viens. Prochaine question. Ça finit? La question est finie. Merci pour la présentation. Regarde, calmez-vous. Monsieur Roger de Mani. Monsieur Roger. Monsieur Roger. Il est absent. Continue ici, il ne peut pas tituler. Monsieur Fulbert a demandé. Ah, c'est Fulbert qui est là. Allons-y, monsieur Fulbert. Ça, c'est qui? C'est monsieur Roger. Mon nom, c'est Guy Roger. Ah, Roger est là. Guy Roger. Ok, allons-y, Guy Roger. Quelle est votre question? Merci. Bon, moi, je voudrais, comment dirais, poser mes questions, au moins 3 questions. D'abord, la première question sur la divinité. La divinité. La deuxième question, et tout à l'heure, le petit est venu et vous avez parlé de choses, comment dirais, de Jésus-Christ en disant quelque chose. Mais ça ne me va pas un peu droit au cœur. Premièrement, du côté de choses, comment dirais, de la divinité. Moi, je suis chrétien. Donc, quand je regarde dans la Bible, la Bible me dit que Jésus-Christ est Dieu. La Bible me dit Jésus est Dieu. Voilà. Est-ce que vous avez un passage? Pourquoi on aille vite? Oui. La Bible me dit Jésus est Dieu. Pourquoi? Par exemple, si tu prends Philippiens 2, verset 7. Et puis 2, verset 5.
Philippiens 2, 7. Esaïe 9, verset 5. Donc on a lu Voilà, on a lu les deux versets. Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, 7. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Vous voyez, non? On dit Dieu s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en devenant semblable aux hommes. Vous voyez, non? Et ayant paru comme un simple homme. Maintenant, Esaïe 9, verset 5. Vous voyez? La Bible dit, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la divinité